va passer rapidement en fait des effets biologiques, on en a bien parlé. Bon, après des problèmes effectivement de mesure par l'ANFR, effectivement c'est que ce qu'on peut déplorer, c'est que le premier problème c'est qu'il y a très peu de mesures, elles sont incomplètes puisqu'elles n'incluent pas les champs d'induction magnétique et les champs électriques 50 Hz. Le deuxième problème, enfin, c'est que les ERM sont non pris en compte dans ces mesures. Bon, et autre point, le troisième, c'est que les normes actuelles appliquées datent de 1999. Bon, bien évidemment, notre environnement électromagnétique a bien évolué en 20 ans. Considérer quasiment que ces normes sont obsolètes au jour d'aujourd'hui. En conclusion, face à toutes ces mesures faites par les laboratoires, c'est assez dérangeant que ces mesures ont été réalisées après le début du déploiement des compteurs Linky. Rappelons simplement le début de l'utilisation de la radioactivité ou le scandale de l'amiante. Chaque citoyen devrait pouvoir être libre d'appliquer le principe de précaution et d'être en mesure d'accepter ou de refuser l'installation du compteur de manière libre et éclairée. Alors, autre point particulier, on va parler un petit peu de technique maintenant. Attention au dépassement de puissance. Alors, Enedis, en fait, fournit une puissance électrique exprimée en kVA, c'est des kilovoltampères, à chaque habitation. Mais les anciens compteurs électriques, donc les électromécaniques et même les électroniques, ne connaissent pas cette notion. Ils mesurent la puissance en kilowatts. En revanche, le compteur Linky ne se comporte pas du tout de la même manière. Contrairement à ce qu'affirme Enedis, en effet, il peut mesurer et de bien différencier ces deux puissances. Alors, pourquoi cette différence? Alors, un petit rappel rapide du cours d'électricité. Une installation électrique, votre table d'induction, machine à laver, radiateur, four, etc., absorbe une énergie totale qu'on appelle énergie apparente. Bon. Cette énergie s'exprime généralement en kilovolts ampères heure. Elle correspond à ce qu'on appelle la puissance apparente, qu'on note, nous les électriciens, S, exprimée en kVA. Alors cette puissance apparente, S, est la somme trigonométrique, bon, passe la puissance active P et la puissance réactive Q. Tiens, qu'est-ce que c'est cette puissance réactive Q? En fait, cette puissance réactive est maintenant prise en compte avec Linky. Elle n'était pas avec les anciens compteurs. Ça, c'est la puissance d'abonnement. Le nom de Linky est exprimé en kVA et non plus en kilowatts. Et autrefois, la puissance d'abonnement des anciens compteurs est exprimée en kilowatts. Alors, c'est quoi cette puissance réactive? C'est un peu comme la mousse à bière. En fait. Finalement, on n'en veut pas quand on achète de la bière, mais on est obligé d'en récupérer. Oui, si on vulgarise un petit peu, la puissance active en kilowatts, c'est la partie liquide de la bière, c'est celle qu'on veut, liquide. La puissance réactive, c'est la mousse. Elle est dite improductive, mais elle est nécessaire pour le bon fonctionnement de tous les appareils électriques. C'est elle qui crée le champ magnétique pour le bon fonctionnement. Elle est dite improductive parce qu'elle ne produit pas une énergie, par exemple, une restitution sous forme de chaleur ou autre. Et l'ensemble, en fait, c'est ce qu'on appelle la puissance apparente, c'est la somme en fait des deux, la puissance active et réactive. Bon, d'accord, Linky mesure donc les trois puissances, active, réactive et apparente, mais quelle incidence sur ma consommation? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Linky, par exemple, il faut bien penser, il intègre un petit disjoncteur, c'est-à-dire un terme qui est constitué par un relais électromécanique. On peut le savoir. Avec les anciens compteurs, il y a un abonnement de 9 kW, une consommation de 8 kW était possible. Sous réserve bien sûr du bon calibrage de dispositif de protection du disjoncteur de branchement qu'on appelle vulgairement disjoncteur EDF. Alors, point important à rappeler, avec les anciens compteurs électriques, ce n'est pas le compteur qui disjoncte, mais le disjoncteur de branchement. Donc là, avec effectivement mon abonnement de 9 kW, donc Enedis était capable de me fournir une puissance apparente de 10 kW.
Avec Linky et un abonnement de 9 kVA, donc on n'est plus sur la même grandeur, une consommation de 8 kW risque de n'être plus possible. Effectivement, 9 kVA, ici, si je la ramène dans à peu près les mêmes conditions d'utilisation, la puissance max en kilowatts que je peux avoir, c'est 7,2. Il y aura coupure de l'alimentation électrique car Linky n'autorise plus cette valeur. C'est le relais interne du Linky qui provoque cette coupure et non pas le disjoncteur de branchement ou le disjoncteur d'EDF. Donc avec un abonnement identique, la puissance autorisée par le compteur Linky n'est plus la même. Elle est inférieure à celle qui était permise avec les anciens compteurs. La différence dépend bien sûr du type d'appareil utilisé et le mode d'utilisation. La puissance réactive des appareils électriques aura désormais une importance majeure. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette puissance réactive là, est déjà facturée depuis tout temps aux industriels. Alors pourquoi? Parce qu'elle génère en fait des perturbations de réseau, en particulier des chutes de tension en ligne, et c'est pour ça qu'elle est facturée aux industriels. Et bien maintenant, Enedis va faire la même chose pour les particuliers. Alors, nombreux sont les clients d'EDF, et là, vous pouvez voir effectivement sur Internet beaucoup de gens qui s'en plaignent, qui rencontrent des disjonctions fréquentes après l'installation du compteur Linky, et qui doivent ainsi soit augmenter la puissance électrique de leur logement, et par conséquent d'accroître le coût de leur abonnement, pour ne plus subir ces contraintes répétitives. Donc, ça aura pour conséquence de compter nos factures environ de 15 à 30%. En résumé, le nouveau principe est de consommer moins ou payer plus. Alors, est-ce que Linky peut provoquer des incendies? Alors là, lors de la phase d'expérimentation, sur l'agglomération lyonnaise et en Indre-et-Loire, il y a eu 8 cas d'incendie, causés non pas directement par le compteur, mais par un mauvais serrage mécanique des câbles d'arrivée électrique. Donc, bon, ça c'est plus un problème on va dire, de montage du compteur. Alors, autre question qu'on se pose aussi, est-ce que Linky va respecter la vie privée des utilisateurs? Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Linky n'est pas un simple compteur, mais un ordinateur, avec des logiciels de mesure embarqués évolutifs. Enfin, c'est déjà un premier objet, un objet connecté. On parle souvent d'objets connectés, et donc le Linky est déjà le premier objet connecté qui va ouvrir la porte en fait, à l'ensemble des industriels pour pouvoir développer tout l'environnement d'objets connectés, comme votre frigo, votre radiateur, enfin, tout ce que vous voulez. Avec cette technologie, il est alors possible d'analyser très finement l'activité sur le réseau électrique d'un logement. Effectivement, il est possible d'étudier sur une longue période les variations de consommation au pas de 10 minutes. En effet, la courbe de charge est différente selon les appareils. Un lave-linge n'a pas le même cycle de fonctionnement ou la même empreinte électrique qu'un réfrigérateur, par exemple. On peut imaginer que les spécialistes sont déjà au travail pour développer les algorithmes d'analyse. Enedis, c'est déjà fait. Alors, certains s'inquiètent qu'Enedis prévoit des ventes parce que le président d'Enedis, Philippe Monledou, se déclare un opérateur de big data. Alors, il ne faut pas oublier que Philippe Monledou a été élu en octobre 2015 président de l'association Think Smart Grids, qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière industrielle française et des réseaux électriques intelligents. Et du lobbying industriel, tout ça. Alors c'est pourquoi la CNIL a émis des recommandations sur la collecte d'informations des compteurs et de leur transmission éventuelle à des tiers. La transmission des informations à Enedis doit faire l'objet de l'accord explicite du client et il faut que les gestionnaires du réseau donnent des gages pour le respect de la vie privée contre tout risque de piratage ou d'usage mal intentionné des données recueillies. Donc dans l'absolu, selon la directive européenne sur la transition énergétique, Enedis aurait juste besoin de la puissance à l'instant présent. Pas un historique, ni une analyse de ces données. Alors pourquoi archiver toutes ces données de consommation? Alors on nous a dit aussi qu'on allait faire des économies. Bah, désolé de dire, Linky n'est qu'un compteur. Il ne fera aucune économie d'énergie tout seul. C'est pas possible, c'est pas lui qui va dire où sont mes problèmes de pont thermique, et encore moins les problèmes d'isolation.
Bon, de regarder une courbe, effectivement, de me dire que je consomme plus l'hiver et moins l'été, bon ça, je le savais d'avant. D'après Enedis, l'information sur la consommation de nature a incité le consommateur à économiser. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, sur plus d'1 million de compteurs Linky installés, seulement 4400 utilisateurs ont demandé l'ouverture d'un compte sur le site de l'opérateur, soit 4% des foyers Linky. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr qu'ils continuent à regarder. Alors question, est-ce qu'on peut refuser une Linky? Oui. La loi n'interdit pas explicitement aux consommateurs de le refuser. Alors l'article L341.4.1 de la loi, en application de la directive européenne relative à l'efficacité énergétique, prévoit éventuellement des sanctions pour les gestionnaires de réseaux de distribution s'ils ne respectent pas les dispositions législatives relatives au comptage évolué. Il ne s'agit en aucun cas de sanctions pour le consommateur. Donc si aucune sanction n'est prévue, c'est que la pause n'est pas obligatoire. Alors, aucune procédure n'est réellement prévue pour enregistrer un refus. Alors, si vous êtes catégoriquement opposé à l'arrivée de ce nouvel appareil chez vous, il vous conviendra donc de vous montrer un peu créatif et procédurier. Alors, l'idéal pour ne pas se voir assez Linky est de s'y prendre bien en amont du jour de la pause du compteur, de préférence plus d'1 mois en avant la date prévue de la pause, d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à Enedis. Donc là, c'est un codant, en ce qui me concerne. Déposer une copie du courrier Enedis à la mairie, demander à la mairie de mettre le tampon sur votre original, et envoyer une copie du courrier en recommandé avec accusé de réception à l'installateur si vous le connaissez. Peut-être Solution 30, Atmantec, Constructel, etc. Je me permets juste, il y a des exemples à la sortie sur une table que vous sortirez à gauche, qui nous ont été fournis par Liberté Environnement Bretagne. Voilà. Donc il y a la procédure avec le courrier type à envoyer à Enedis et le courrier type à envoyer à l'installateur. Excuse-moi. Merci Marie. C'est pas découpé dans tes 10 minutes. Voilà. Ah bah, merci de votre j'ai pas fait exprès.